L'ancêtre du football s'appellerait le tsushu, un jeu qui se pratiquait avec une balle en cuir remplie de plumes il y a plus de 2000 ans en Chine. On marque un point en envoyant la balle dans le trou du filet de tsushu, et la balle ne doit pas toucher le sol. La FIFA a reconnu officiellement les origines chinoises du football il y a 10 ans. Une décision qui a fait grincer des dents en Angleterre, jusque-là internationalement reconnue comme pays d'origine du football. Certains ont dénoncé une décision dictée par des raisons financières. Mais à Zibo, au sud de Pékin, le ballon rond a droit à un musée. Au fil des siècles, la balle de tsushu s'est transformée jusqu'à ressembler au ballon qu'on connaît aujourd'hui, et ce sport a traversé les continents. Le foot est parti de Linzi, en Chine, vers l'Égypte, la Grèce, Rome, la France, et a fini par arriver en Angleterre où il est devenu le sport numéro 1, aujourd'hui encore. La ville a investi plusieurs millions de dollars pour construire ce musée, un investissement qui se révèle rentable. L'endroit où le football est né est en train de devenir une ville très prospère. L'équipe nationale n'est pourtant pas réputée pour ses victoires. Elle ne s'est qualifiée qu'une fois en Coupe du Monde en 2002, pour finalement perdre tous ses matchs sans inscrire le moindre but. Cette année encore, elle sera absente du mondial. La Chine peut se vanter d'avoir inventé le football, mais il faut encore qu'elle fasse ses preuves sur le terrain. L'ancêtre du football s'appellerait le tsushu, un jeu qui se pratiquait avec une balle en cuir remplie de plumes il y a plus de 2000 ans en Chine. On marque un point en envoyant la balle dans le trou du filet de tsushu, et la balle ne doit pas toucher le sol. La FIFA a reconnu officiellement les origines chinoises du football il y a 10 ans. Une décision qui a fait grincer des dents en Angleterre, jusque-là internationalement reconnue comme pays d'origine du football. Certains ont dénoncé une décision dictée par des raisons financières. Mais à Zibo, au sud de Pékin, le ballon rond a droit à un musée. Au fil des siècles, la balle de tsushu s'est transformée jusqu'à ressembler au ballon qu'on connaît aujourd'hui, et ce sport a traversé les continents. Le foot est parti de Linzi, en Chine, vers l'Égypte, la Grèce, Rome, la France, et a fini par arriver en Angleterre où il est devenu le sport numéro 1, aujourd'hui encore. La ville a investi plusieurs millions de dollars pour construire ce musée, un investissement qui se révèle rentable. L'endroit où le football est né est en train de devenir une ville très prospère. L'équipe nationale n'est pourtant pas réputée pour ses victoires. Elle ne s'est qualifiée qu'une fois en Coupe du Monde en 2002, pour finalement perdre tous ses matchs sans inscrire le moindre but. Cette année encore, elle sera absente du mondial. La Chine peut se vanter d'avoir inventé le football, mais il faut encore qu'elle fasse ses preuves sur le terrain.